Drapée dans leur iconique rouge Lululemon, c'est Ina Forrest qui a eu la tâche de lever le drapeau de l'équipe canadienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022. En étant à sa quatrième participation aux Jeux, elle cherche à obtenir une autre médaille pour l'ajouter à deux autres en or et une en bronze. En termes d'aptitude, de capacité et de connaissances, nous avons certainement les capacités pour finir sur le podium. Donc je ne pense pas qu'il soit déraisonnable d'espérer cela, mais il faut quand même jouer contre chaque équipe. Et chaque équipe veut donner le meilleur d'elle-même. Donc être là aussi, ce n'est pas une chose facile. Personne ne peut s'attendre à ce que oui, vous soyez là. Je pense que le niveau est probablement le plus élevé que nous ayons vu dans l'ensemble. Chaque équipe peut venir et apporter un jeu pour bien confronter une autre équipe. Donc il y a beaucoup de parité. À côté de Forrest, il y a son coéquipier et capitaine Mark Hudson, qui également n'est pas un nouveau venu sur la scène internationale. Parlant de la sensibilisation que les Jeux Olympiques apportent, il y a un espoir que l'exposition puisse conduire à des changements tangibles qui améliorent la vie des personnes handicapées. Pas d'escalier, des allées à niveau de marche, les chambres sont super, les toilettes sont super. Ils ont créé un environnement dans lequel il est facile d'être ici en Chine et j'espère que cela aidera à créer une prise de conscience dans le reste du pays et peut-être qu'ils pourront le rendre plus accessible. Par chance, les deux Canadiens ont constaté des changements positifs sur la glace de cailloux parmi leurs pairs et autres concurrents. Voir le changement pour beaucoup de pays, ne serait-ce que dans leur équipement et leurs fauteuils roulants, les choses avec lesquelles ils viennent aux Jeux paralympiques. Donc, vous verrez des équipes qui viennent depuis quelques années aux mondiaux et leurs fauteuils ne sont pas des fauteuils de sport. Mais ensuite, quand ils sont dans les mondiaux plus longtemps, ils commencent à venir avec des fauteuils de sport. Et c'est la même chose qui est arrivée avec la Chine. Les fauteuils qu'ils ont maintenant sont des fauteuils de sport absolument magnifiques. Donc, je pense qu'en termes de cette forme d'accessibilité, le fait d'installer les gens dans des équipements qui fonctionnent mieux pour eux est certainement quelque chose que les championnats mondiaux et les Jeux paralympiques font pour les athlètes de la part de certains pays qui n'ont peut-être pas la même accessibilité que les Canadiens. Avec le curling vient la communauté et c'est un aspect très important du sport qui pourrait être le catalyseur pour ceux à la recherche d'inspiration. Si vous aviez un message pour une jeune athlète féminine en Chine ou en Asie qui est confrontée à ses propres défis, lequel serait-ce? Je pense qu'il faut beaucoup de soutien des gens pour être capable de prendre le temps et d'investir des efforts. Donc, je pense que je dirais à cette personne de trouver toutes ces personnes qui la soutiennent véritablement et ainsi cela l'aidera à avancer dans cette direction, qu'il s'agisse de la famille, de l'entraînement ou de trouver un sport qui vous convienne. Et comme en faisant partie de cette équipe et avec des personnes ayant une pensée similaire, c'est une partie tellement importante de ma vie. Trouver quelqu'un avec qui sortir, trouver la communauté est l'une des choses les plus importantes.